Béni sois-tu, Seigneur Jésus, toi qui es Seigneur, Sauveur de nos vies. Puisse ta gloire se manifester au milieu de nous. Ouvre nos yeux et nos oreilles spirituelles, afin de comprendre ce qui vient de toi. Vivement que ton esprit nous enseigne, car c'est ta parole qui convainc les cœurs et transforme les hommes. Et c'est la même parole qui amène l'homme à la maturité, à la connaissance de qui tu es et à la connaissance de ta parole. Viens agir maintenant par ton esprit, enseigne-nous davantage, car nous sommes des serviteurs inutiles. Que la gloire, le règne, la puissance te reviennent à toi. En ton nom puissant, Seigneur Jésus-Christ, nous te prions. Amen. Le sujet d'aujourd'hui sera « La femme ne doit pas prêcher volet 2 ». Il y a des interventions, des gens qui disent que voilà, il y a... Paul le disait spécialement à l'église de Corinthe, parce que les femmes étaient pécheresses, elles abusaient, que les problèmes de couple, elles les apportaient à l'église, à l'assemblée. Mais ils sont sans ignorer que Paul mentionne bien qu'il y a une immoralité sexuelle que l'on ne mentionne même pas chez les païens, et qu'il lui soit parvenu que l'un d'entre eux ait pris la femme de son père. Là, ce ne sont pas les femmes. Là, la Bible précise bien qu'il y a une telle moralité, de telle sorte que l'un d'entre eux a pris la femme de son père. Qu'est-ce que ça a y voir à indexer? Rien que la femme, étant donné que les hommes aussi étaient dans les immoralités. Est-ce que Paul n'a repris que l'église de Corinthe? Parce qu'il a repris aussi les Romains, les Galates. Chez les Galates, il les reproche de rebâtir à la vie par la chair, d'être détaché de Dieu. On voit que ceux qui parlent ne sont pas remplis de l'Esprit de Dieu. Quand on les dit que Dieu soumet la femme à l'homme, si Dieu soumet la femme au mari, en quoi la femme va parler devant l'homme? Il y a des femmes qui dirigent des réunions de prière dont leur mari est assis. Son mari est assis et elle dirige le culte. Donc nous allons faire un résumé de ce que nous dit la parole. C'est Dieu, nous devons nous soumettre à Dieu seul, à ce qui est écrit, pas des raisonnements. Ceux qui raisonnent ne sont pas de Dieu. Le résumé, nous avons dit que depuis Genèse, en Genèse chapitre 3 verset 16, elle dit à la femme, j'augmenterai les douleurs de tes grossesses. Tu enfanteras dans la douleur et tes enfants. Tu enfanteras dans la douleur tes enfants. Ton désir se portera vers ton mari, mais il dominera sur toi. Tite. De même que la femme, on doit rester d'abord dans le premier livre. Ok. Juge. En ce temps-là, Déborah, prophétesse, femme de Lapidote, était juge en Israël. Déborah se tenait sous un palmier entre Rama et Bethel, dans la montagne d'Éphraïm, et les enfants d'Israël montaient vers elle pour être jugés. Ici, Déborah est installée comme juge. La Bible précise qu'elle est prophète.
Mais de par sa fonction aussi, on dit les enfants d'Israël partaient vers elle pour le jugement, pour être jugés. Donc ici, elle est sur son poste de commandement où elle doit effectuer son travail. La Bible ne dit pas qu'en tant que prophétesse, elle jugeait qu'elle jugeait l'Église. Elle était juge des enfants d'Israël. Et les gens montaient à elle pour être jugés. Ici, c'est par sa fonction. Je ne remets pas en cause son appel de prophétesse. Non, c'est pas ce que Wilfried dit. Mais ici, elle est juge. On ne dit pas qu'elle juge avec Dieu ou elle fait un jugement pour Dieu. Être prophète, c'est quoi? C'est de dire ainsi dit l'Éternel. Mais ce n'est pas enseigner, diriger une réunion de prière. Là encore, il y a confusion. Nous allons voir un exemple simple dans Luc. Ici, c'est l'histoire de Siméon et l'histoire de Anne. Nous allons commencer par l'histoire de Anne. Il y avait Luc chapitre 2, versets 36 à 38. Il y avait aussi Anne, la prophétesse, fille de Phanuel, de la tribu d'Aser, qui était déjà avancée en âge et qui avait vécu avec son mari 7 ans depuis sa virginité. Restée veuve, âgée d'environ 84 ans. Elle ne quittait pas le temple et elle servait Dieu nuit et jour dans le jeûne et dans les prières. Étant arrivée à 7 heures, elle louait aussi Dieu et parlait de lui à tous ceux qui entendaient la rédemption de Jérusalem. Est-ce que la Bible ici dit elle dirige le culte? Anne est membre du temple de Jérusalem. D'abord là, jusque-là, Jésus n'avait pas encore accompli la loi. Pour sortir l'église du bâtiment et d'amener l'église par l'esprit, dans les hommes, là où une, deux personnes sont réunies en mon nom, je suis au milieu d'eux. Ici, Anne sert dans le temple. Même si devant, je ne sais pas, 30, combien là? Combien? 2 ou 3. Verset 2 ou 3. Là, on dit que Anne avait le même titre que Caïphe, oui. Mais là, c'était encore la loi. Il faut être dans la loi pour accomplir la loi. Lorsque tu commences une œuvre, quand tu la termines, c'est pour la parfaire. Lorsque Dieu commence à nous appeler, il nous forge jusqu'à ce qu'on soit à la stature parfaite de Christ. C'est la parole. Ici, Anne est témoin. La Bible ne fait pas mention de beaucoup de choses. On dit qu'elle servait au temple. Elle disait à ceux qui attendaient la rédemption d'Israël, la rédemption de Jérusalem. Nous allons voir que par Siméon, la Bible fait plus de précision. Je ne dis pas que Anne n'avait pas l'esprit, non, il ne faut pas me prêter les mots que je n'ai pas dit. Mais nous allons voir un peu ce que la Bible dit sur Siméon. Luc chapitre 2, verset 25 à 33. Je lis la parole de Dieu. Dans Luc chapitre 2, verset 25 au verset 33. Et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon.
Et cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël. Et le Saint-Esprit était sur lui. Il avait été averti divinement par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait pas avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Il vint au temple poussé par l'Esprit. Et comme les parents apportaient dans le temple l'enfant Jésus pour accomplir à son égard ce qu'ordonnait la loi, il le prit dans ses bras, bénit Dieu et dit: Seigneur, tu laisses maintenant ton esclave s'en aller en paix, selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut, lequel tu as préparé devant la face de tous les peuples, la lumière pour la révélation aux nations et pour être la gloire de ton peuple d'Israël. Et Joseph et sa mère s'étonnaient des choses qui étaient dites de lui. Amen. Nous allons voir qu'ici, l'Esprit de Dieu fait plus de précision par rapport à l'appel de Siméon. Première chose, la Bible précise qu'il est habité par l'Esprit de Dieu. La deuxième chose, qu'il est conduit par l'Esprit de Dieu. Tout ce qu'il faisait était sous le contrôle du Saint-Esprit en cet instant-là. C'est ça l'Église de Dieu, les hommes et les femmes qui marchent par l'Esprit de Dieu. C'est ça l'Église de Christ. C'est pas tant nos milieux d'assemblée, c'est pas tant nos bâtiments, grandeur nature. C'est l'homme avec sa relation qu'il a envers son Dieu. De comment il sert son Dieu. Il le sert par la chair ou par l'esprit. Ce n'est pas les raisonnements. Paul l'a dit à l'église de Corinthe. Spécifiquement. Il ne l'a pas dit pour les autres églises. Parce qu'à Corinthe, il y avait tellement d'immoralité. Les femmes, non. C'est pas l'esprit que Paul parle. Si vous remettez en cause ce que Paul dit, vous amenez des raisonnements dessus, vous n'êtes pas de Dieu. La parole de Dieu est claire. Ce qui est esprit doit rester esprit, pas des raisonnements charnels. Donc on dit qu'ici, Paul est envoyé par l'esprit au temple. La Bible précise qu'il était juste et pieux. Toutes ces précisions-là, l'esprit n'a pas jugé bon de les préciser chez Anne. Et pourtant, elle était fervente, servante du Seigneur. 84 ans par son âge. Mais la Bible fait plus de précision sur l'appel de Siméon. Il était pieux et juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël et le Saint-Esprit était sur lui. Il avait été averti divinement par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait pas avant d'avoir vu le Christ, le Seigneur. Il vint au temple poussé par l'Esprit. Et comme les parents apportaient dans le temple l'enfant Jésus pour accomplir à son égard ce qu'ordonnait la loi. Le père et la mère étaient sous la loi. Eux, en tant qu'obéissants à la loi, ils ont accompli leur part. Puisque c'est le Fils qui vient accomplir la loi. Il vint au temple poussé par l'Esprit, comme les parents apportaient dans le temple l'enfant Jésus pour accomplir à son égard ce qu'ordonnait la loi. Le vieux Siméon, il le prit dans ses bras, bénit Dieu et dit:
Seigneur, tu laisses maintenant ton esclave. Oui. On est esclave de deux esprits. Si on est l'esclave de Dieu, c'est un autre esprit, c'est un autre Dieu. Si on est l'esclave du diable, c'est un autre Dieu, c'est un autre esprit. Alors que le nôtre est Jésus-Christ, donc Dieu. Lui, il est l'esclave de Dieu, il le précise bien. Tu laisses maintenant ton esclave, Seigneur, tu laisses maintenant ton esclave s'en aller en paix, selon ta parole. C'est la promesse que Dieu lui avait faite. Que tu ne mourras pas avant d'avoir vu le Messie. Regarde, son âge est avancé, il dit non. J'espère à la promesse de Dieu. Par fidélité à Dieu, Dieu veut me bénir rien qu'en je vais poser mes yeux sur celui qui va sauver Israël. Son espérance était sur la vue, sur le voir du Messie. Ainsi, dès qu'il a vu le Messie, il a su que c'était la fin pour lui. Par rapport à la promesse que Dieu lui avait faite par l'Esprit. Si nous raisonnons, ce qui est dit par l'esprit, on veut raisonner par la chair. On va dire qu'on est des serviteurs de Dieu. On sert Dieu par des raisonnements, par la chair. Et on se dit on est de Dieu. Oh, la femme doit prêcher. Oh, il n'a pas été mentionné que la femme ne doit pas prêcher, des raisonnements. Quelque chose que l'esprit, Dieu lui-même parle. L'esprit ici, c'est Dieu qui parle. L'homme charnel raisonne. Car mes yeux ont vu ton salut. Verset 31. Lequel tu as préparé devant la face de tous les peuples. La lumière pour la révélation aux nations et pour être la gloire de ton peuple d'Israël. Dans la loi, le ministère, la foi ici est donnée à Israël. C'est par l'accomplissement de la loi que nous rentrons dans la grâce, dans la bénédiction que Dieu a donnée à Abraham. En tant que les enfants spirituels d'Israël. Là où a démarré la foi en Dieu. La véritable foi. Puisqu'Abraham lui-même était un homme de foi. Et Joseph et sa mère s'étonnaient. Ici, c'est qui? La mère et le père de Jésus, l'enfant Jésus. Et Joseph et sa mère s'étonnaient des choses des choses qui étaient dites de lui. Joseph et sa femme se posent des questions. Nous, c'est les théophanies, les anges de l'Éternel envoyés pour nous donner la vision de Dieu sur l'enfant qui est né, qui devait naître. Comment cet homme-là dit des choses que seule la mère de l'enfant et moi ont été dites par les anges de l'Éternel? Ils étaient étonnés. Voici comment l'Église de Dieu est réunie par l'Esprit, attestée, présentée aux hommes. L'enfant Jésus est révélé dans le secret à sa mère et son père avant sa naissance. Son père terrestre, bien sûr. Ensuite révélé à un homme qui était soumis à Dieu, qui était habité de l'Esprit de Dieu.
avisé par Dieu, qui connaissait l'importance de l'enfant qui était devant lui, qu'il avait pris dans ses bras. Celui qui est animé de l'Esprit de Dieu ne raisonne pas, il dit Amen à ce que Dieu dit. On ne raisonne pas Dieu. Allons-y. Paul à Timothée, 1 Timothée chapitre 2, à partir du verset 11. Que la femme apprenne dans le calme, en toute soumission, car je ne permets pas à la femme d'enseigner ni d'user d'autorité sur son mari. Et vous allez dire oui, c'est son mari. Si une femme est soumise à son mari à la maison, comment dominera-t-elle un autre homme à l'extérieur de la maison? Cela n'est pas possible. Tant qu'elle est soumise à son mari à la maison, elle sera soumise à tout autre homme qui sera dehors. Oh non, cela concerne juste le cadre matrimonial. Mais ayez un peu de bon sens. Arrêtons de raisonner Dieu. Si je reconnais que Paul est habité de l'Esprit de Dieu, et il est de Dieu, ce qui sort de Paul, je dis Amen. Mais elle doit demeurer dans le calme. Car Adam a été formé le premier et Ève ensuite. L'homme est le premier-né d'entre la femme et l'homme. Selon Paul, dans l'esprit. Et ce n'est pas Adam qui a été séduit, mais la femme ayant été séduite a été la cause de la transgression. Paul revient comme Dieu. Il est toujours conduit par Dieu lui-même, puisque Dieu confirme que depuis le départ, il a soumis la femme à l'homme. Paul revient dessus. Il dit non, l'homme est né avant la femme. Vous voulez que Paul vienne vous dire non, que la femme ne prêche pas. C'est ce que vous voulez. Parce que vous n'avez pas l'esprit de Dieu. C'est le raisonnement de l'homme ou la femme qui n'a pas l'esprit de Dieu. Dans tout ça, Paul est clair. Si déjà il soumet la femme dans son propre foyer, vous voulez que Paul dise que dans l'église, mais il a déjà été clair. L'esprit a déjà été clair là-dessus. Il n'y a pas de raisonnement à faire. Et ce n'est pas Adam qui a été séduit, mais la femme. Et en étant séduite a été la cause de la transgression. Mais la femme sera sauvée en mettant au monde les enfants. Elle sera néanmoins, verset 15, elle sera néanmoins sauvée en mettant les enfants au monde, pourvu qu'elle persévère dans la foi, dans la charité et dans la sanctification avec modestie. C'est quoi la modestie? La soumission, la simplicité. Or, une femme orgueilleuse ne peut pas être modeste, ni soumise. Une femme orgueilleuse ne peut pas vivre dans la modestie. Maintenant, quel est l'esprit qui anime la femme qui se lève d'entre les hommes et prenne l'autorité? Apocalypse chapitre 2, verset 20. Mais j'ai quelque peu de choses contre toi. C'est que tu laisses cette femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et égarer mes esclaves, pour qu'ils
pour qu'ils se prostituent et qu'ils mangent des choses sacrifiées aux idoles. La femme dominante est animée de l'esprit de domination. La Bible dit que c'est l'esprit de Jézabel. Jézabel, comme on définit dans la Bible, était une femme qui aimait la séduction, qui aimait le péché du corps. Si je me souviens bien. La mère des prostituées. Et cet esprit-là gouverne beaucoup de femmes. On va revenir, on va faire un rappel sur 1 Corinthiens 14, 34 à 38. Que les femmes qui sont parmi vous se taisent dans les églises. Dans les églises. Il n'a pas dit les églises de Corinthe. Il faut vous expliquer ça en quel français. Que les femmes qui sont parmi vous se taisent dans les églises, car il ne leur est pas permis d'y parler, mais elles doivent être soumises. Comme le dit aussi la loi. Et si elles veulent apprendre quelque chose, qu'elles interrogent leur mari à la maison, car il est honteux à une femme de parler dans l'église. La parole de Dieu est-elle sortie de vous ou est-elle parvenue seulement à vous? Ce n'est pas nous qui avons libéré la parole de Dieu que nous lisons aujourd'hui. C'est les hommes conduits sous le Saint-Esprit, Paul veut dire. Et que c'est Dieu qui leur donne. C'est des ordres du Seigneur. Si quelqu'un croit être prophète ou spirituel, qu'il reconnaisse que les choses que je vous écris sont des commandements du Seigneur. Les ordres de Dieu lui-même. Et si quelqu'un est ignorant, qu'il le soit ignorant. Qu'il soit ignorant. Les églises, pas l'église de Corinthe. Oh non, il a dit ça, l'église de Corinthe, parce qu'il y avait trop de désobéissance, trop de péché. Les femmes étaient... Non, les hommes et les femmes étaient désobéissants. Mais quand Paul parle des églises ici, il parle des églises au pluriel. Est-ce que la parole de Dieu aux Corinthiens, là, il n'y a que les Corinthiens qui la lisent aujourd'hui? C'est le monde entier qui lit ces chapitres. Cette Bible est traduite en multitude de langues. On vient raisonner, on dit non, Paul a dit ça aux Corinthiens. Il dit les églises. Il n'a pas dit dans l'église de Corinthe seulement. Comme vous ne possédez pas l'Esprit de Dieu, vous dites que non, la femme doit prêcher. Vous raisonnez ce que dit Dieu. C'est pourquoi on trouve certains hommes qui sont soumis à leur femme, amener l'autorité de leur femme dans l'assemblée de Dieu. Et cette autorité de leur femme, ils ne vont pas seulement l'amener dans l'assemblée de Dieu, ils vont aussi l'amener dans leur vie quotidienne, tous les jours, sur ceux qui les entourent. Orgueilleux. Ils ont une forte opinion d'eux-mêmes. Ils ont une forte opinion de soi-même. Ils ont l'air d'avoir un caractère dur. C'est à cela qu'on les reconnaît.
sourds à ce que dit l'Esprit de Dieu, puisqu'ils ont fait de leur femme leur commandement, leur chef, leur commandant, leur maître. C'est ainsi que leurs femmes prennent les paroles et dirigent les réunions dans l'église du Seigneur, dans les assemblées. Paul précise dans vos églises. Vous dites que non, quand il a précisé l'église, c'est juste l'église de Corinthe. Il a dit dans les églises, il n'a pas précisé dans les églises de Corinthe. Ça devait rester à Corinthe. Si je suis habité de l'Esprit de Dieu atteste ce que je dis vient de Dieu. Ce qui est dit vient de Dieu. Ce que l'autre dit vient de Dieu. Ce que Paul dit vient de Dieu. Personne ne peut contester le ministère de Paul. Si vous raisonnez, c'est que vous contestez le ministère de Paul. Puisse la gloire, l'honneur revenir à Jésus. Que ceux qui sont de Dieu sont de Dieu. Ils sont par l'Esprit de Dieu. Comme Siméon, on a eu un modèle saint. Les choses dites dans le secret sont révélées à un enfant de Dieu sur la terre d'Israël. À l'époque, toujours sous la loi. Joseph et Marie sous la loi. Ils amènent l'enfant au temple comme il est recommandé dans la loi. Paul le dit encore, je ne sais pas si c'est aux Romains ou aux Corinthiens. Que ce qui est esprit est esprit. Ceux qui vivent par l'esprit ne sont plus soumis à la chair, au raisonnement humain. Celui qui est de Dieu porte le sceau de Dieu qui est l'Esprit de Dieu. C'est par l'Esprit de Dieu que Dieu reconnaîtra ses enfants. Pas par ceux qui raisonnent. Oui, Seigneur, j'ai tout fait en ton nom. J'ai chassé les démons. Il dit non, je ne t'ai jamais connu. Tu as chassé les démons pour ta propre gloire. Tu t'es fait élever toi-même. Quand bien même je t'ai fait don, je ne me repens pas de mes dons. Je te l'ai donné, je te le donne, pardon. Et tu t'en sers selon le bon gré que tu veux le faire. Mais à la fin, tu viendras à mon jugement, je te dirai, je ne te connais pas. C'est ce que dit Dieu. Tu as le don de prophétie, tu as le don de parler en langue, tu as le don le don. Tu possèdes même tous les dons. Mais Jésus te dira, je ne t'ai jamais connu. Qui es-tu? Qui sommes-nous pour raisonner le ministère de Paul? Puisque c'est Dieu qui parle par Paul, qui atteste son ministère. Vous appréciez fort bien quelqu'un qui a un grand temple, avec beaucoup de membres dedans, habillé en costard ou en kippa, ou bien en toge, les gros vêtements là. Il vient vous mystifier avec ça. Vous dites oui, voilà un homme de Dieu. Vous contredisez peu sa parole. Vous trouvez un homme qui arrive devant vous un t-shirt, vous dites que lui là il raconte quoi? Il n'a pas une grande maison luxueuse, il n'a pas un grand temple, il n'a pas de grosses voitures luxueuses. L'homme aime tout ce qui mystifie, la mystification, les tours de magie, ce qu'il voit de ses propres yeux. Comme on le trompe, il dit oui, c'est ça, c'est la vérité. Ainsi est l'homme charnel, à la recherche de délivrance. Alors que Dieu peut délivrer un homme seul dans sa maison qui se soumet à Dieu, qui obéit à ce que Dieu écrit, Dieu le délivre par la foi en Jésus-Christ. Que ceux qui ont des oreilles pour entendre, entendent. Mais ceux qui sont dans la perdition, soyez perdus davantage. L'heure est grave, Jésus revient bientôt.
J'aimerais qu'on lise un dernier passage. J'ai à cœur de lire un dernier passage. Romains 8. Romains 8. Verset 5 à 8. Romains 8, verset 5 à 8. Car ceux qui vivent selon la chair s'affectuent aux choses de la chair. Mais ceux qui vivent selon l'esprit s'affectuent aux choses de l'esprit. Nous, ici, c'est aux choses qui viennent de Dieu. C'est ça, aux choses de l'esprit. Dieu est esprit. Si nous nous affectionnons aux choses de Dieu, eh bien, il nous dira les choses qui viennent de lui. C'est ça, les choses de l'esprit. Les seules choses de la chair ici, c'est le souci de la vie, l'amour du sexe, l'amour de l'argent, l'amour de tout. Quand bien même l'argent n'est qu'une utilité devant Dieu. Mais de ne pas faire de l'argent notre esclave, de ne pas se faire esclave de l'argent. Verset 6. Or, l'affection de la chair, c'est la mort. Mais l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. La vie spirituelle qui donne la paix à notre âme. Verset 7. Parce que l'affection de la chair est inimitié contre Dieu. Tel que les raisonnements qu'on a. Ça ne vient pas de l'esprit de Dieu. Parce que, verset 7, parce que l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, car elle ne se soumet pas à la loi de Dieu. En effet, elle n'en est pas capable. Cela ne l'est pas donné. La vie par la chair ne s'affectionne pas aux choses du ciel. Verset 8. C'est pourquoi ceux qui vivent selon la chair ne peuvent pas plaire à Dieu. Parce qu'ils raisonnent. Verset 9. Pour vous, ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Si toutefois l'esprit de Dieu habite en vous. Mais si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Verset 10. Et si Christ est en vous, le corps est bien mort à cause du péché, mais l'esprit est vie à cause de la justice. Celui qui vit dans l'esprit de Dieu a la justice de Dieu en lui. Il vit dans le royaume de Dieu, quand bien même étant sur la terre. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à votre corps, à vos corps mortels, à cause de son esprit qui habite en vous. Ainsi donc, mes frères, nous sommes débiteurs, mais non pas envers la chair, pour devoir vivre selon la chair. Si nous avons l'esprit, nous sommes donc esclaves, nous devons Dieu, de vivre selon Dieu. Au lieu de vivre selon la chair. En effet, si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit, vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Par l'esprit, si je possède l'esprit de Dieu contrôle et commande ma chair. Je vais m'éloigner de la fornication, des mensonges, des parjures, des adultères,
de tout autre péché, des tromperies, des meurtres, de tout ce qui ne glorifie pas Dieu. L'Esprit de Dieu en moi me donne de dominer. Pédophilie, zoophilie, tout ça là. La pornographie, masturbation. Voilà des telles choses dont la chair nous amène à faire. L'amour de la chair, la vie dans la chair. Vivement que Jésus-Christ soit élevé. Soyez tous bénis, vous et vos familles respectives. Que l'Église de Christ entende. Je parle de ceux qui marchent par l'Esprit de Dieu, qui ne raisonnent pas Dieu. Si le message est donné par l'Esprit, c'est Dieu qui parle à son peuple. Que ceux qui raisonnent continuent à raisonner. Que le règne et la gloire, la puissance reviennent à Jésus. Nous nous retrouverons dans une prochaine vidéo. Celle-ci, je le rappelle, était la femme ne doit pas prêcher, volet 2. Que le règne, la gloire, la puissance reviennent à Jésus. Soyez bénis dans le nom puissant de Jésus. Amen.